Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Women's, qu'on adore et qu'on aime. Et en plus de leur magnifique manteau d'hiver que vous voyez ici, si jamais vous avez la chance de mettre la main là-dessus, de la bombasse, ils nous ont concocté plein de petits parfaits pour le temps plus frisquet. Et comme vous pouvez voir, on a eu la chance d'en avoir en studio. Oui. Ils nous ont gâtés. Ils sont simplement magnifiques. Oui, et comme toujours, Women's vous offre un 15% qui est FQS 15 pour magasiner. Profitez-en parce que je sais que les beaux modèles partent tout le temps vraiment vite. Fait que, voilà! Merci Women's! Une production du Studio SF. Allô! Bienvenue au podcast Faut qu'on s'appelle. Spécial Halloween! Je suis à la niche. Je suis Harry. De quoi on a parlé aujourd'hui, Larry? De vos expériences paranormales, ça faisait peur? Ça faisait fucking peur. Ouais. Vraiment Ouais. peur. Ouais. Genre, à soir, je dors chez Alan, puis ça, je le dis, mais c'est vrai. Ouais. Avec plaisir, je comprends. Fait que on a raconté vos histoires paranormales. C'était ben le fun. Je sais pas si c'était le fun, mais je sais ouais, c'est ça. Vous jugerez par vous-même. Mais bonne écoute, la gang. Bonne écoute et Joyeux joyeux Halloween! Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Joyeux Halloween! C'est le spécial Halloween! On avait pas l'air de le faire en plus. Pas tant, non. Non, toi, t'avais peur. Hey, non, j'ai peur. Hey, hier, j'avais tellement peur chez nous. Non, mais c'était... Attends, moi, je veux dire quelque chose par rapport à Halloween, OK? Parce que c'est tellement rendu fucking intense, l'Halloween. Genre, moi, étant enfant, là, avoir 5 ans, je serais prêt fucking pas. L'autre jour, je passe devant une affaire. C'était même pas devant une maison. C'était genre un vieux champ abandonné qui avait genre un bonhomme de pendu avec du sang. Non, je Puis sais. genre... Excuse, c'est où? C'est quoi qui est le fun là-dedans? Je comprends pas. Non, c'est rendu vraiment pas. quand même élevé, le genre chez Canadian Tire, là, les petites poupées qui vendent, Oh. tête à l'envers. On dirait une vraie madame morte, là. Oh, Ça me non, fait me tente tellement pas de peur. faire ce podcast-là, Harry, ça me tente vraiment pas. Non, je sais. Mais le pire, c'est que quand j'ai amené l'idée, c'était quand la semaine passée, genre, je t'en ai parlé, puis Ouais, il y a 2 semaines. t'étais pas down. Ben tu non, voulais je suis pas down de me faire des cauchemars pendant 3 semaines. Ben pour vrai, 3 ans, hier, on a reçu, comme je te disais un matin, là, on a reçu une couple de témoignages par-ci par-là, on en a reçu, il faut qu'on s'appelle. C'est quoi ce bruit-là? Ouais, ça a fait quelque chose. Ça doit être Nicole, peut-être, qui nous niaise. Non. Imagine. On a imaginé une fois en arrière Une pendant belle qu'on photo. parle. Une photo dans la vitre. Mais toi, tu vivais comment à l'Halloween quand tu étais jeune? Tu faisais-tu quelque chose de spécial? Ou... C'était allé avec Excuse, tes parce qu'on bonbons. dirait qu'on partait sur une idée. Ouais, Fait je que sais ça plus, m'a je t'ai comme- coupé. Mais je Non, veux mais je savoir. sais plus ce qu'on On a jamais disait, parlé mais- de ça. Ah, c'était juste les idées d'expérience paranormale. Bref, je t'ai juste amené ça la semaine passée, c'est ça que je disais. Puis Oui, t'étais pas down. t'étais pas down. Puis hier soir, c'est ça que je disais, on a reçu des témoignages. Puis je recevais juste comme, mettons, le début de la phrase pour savoir que c'était ça que je recevais sur Instagram. Puis je lisais le début, puis j'étais comme, oh my Ouais, God, non. non. Puis hier soir, j'ai appelé Raph au téléphone avant de dormir parce que j'avais peur de me coucher. Ben, je Genre, comprends. j'avais peur. En tout cas. Dans ta petite maison. Fait que, mais ta question était bonne. Comment je vivais ça quand j'étais jeune? Moi, je voyais pas ça comme ça faisait tant peur, je pense. Non, mais pas nécessairement si t'avais peur ou pas, parce que je pense que quand on est jeune, on a plus de naïveté, tu sais, on est moins genre au courant que quelqu'un peut rentrer dans ta maison à 3 heures du matin avec une hache puis te tuer. Mais Non. non, mais je veux dire, t'avais-tu une routine, genre mettons à chaque Halloween, tu faisais telle affaire ou... Ben moi je me rappelle que c'était vraiment à l'école, mais il me semble dans mes souvenirs que c'était intense parce que tout le monde arrivait déguisé, puis le matin avant d'aller à l'école, on se déguisait tout, on était dans l'autobus tout déguisés avec nos déguisements, puis le déguisement moi dans ma jeunesse qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais déguisée en clown. Je sais pas pourquoi, mais genre ma mère s'était vraiment donné, puis genre c'était vraiment tu sais, le vrai habit de clown, genre un côté rouge, un côté jaune, non, la grosse perruque plein de Arrête, couleurs, t'avais le quel âge? maquillage. J'étais jeune, là, c'était genre mon premier déguisement Oh d'école, non, fait que j'étais genre c'est maternelle tellement ou cute. première année en tout cas. Est-ce que tu te souviens, mettons, secondaire, c'est quand même plus réaliste de sentir cette pression-là parce que secondaire, c'est full... tu es cool, là, Ouais. avec ton déguisement. Mais moi, je me souviens, genre, d'embarquer dans l'autobus au primaire puis d'être, genre, stressée par rapport à mon costume puis de sentir, genre, une pression par rapport à mon costume qu'il fallait que je sois hot. Ouais, au primaire, je sais pas, Ouais. je me rappelle pas de cette pression-là, mais secondaire, Ouais, secondaire, là... ben secondaire, c'est parce qu'on est à la recherche de Ouais. notre identité, puis on veut, tu sais, tout le monde Ouais. veut comme être cool quand même, mais
Ben, il me semble que secondaire, en tout cas, moi, c'était ça. C'était comme une création de costumes. Genre, j'achetais pas des costumes déjà faits au secondaire. Ouais, c'était genre, c'est avec vrai. nos amis, on Ouais. disait, mettons, années 70. Puis là, on mettait des Ouais. trucs de couleur. On crêpait nos cheveux. Mais ça, Ouais. ça a été un classique pour tout le monde, là, le genre années 70. C'est vrai. Quoi d'autre, sinon, les costumes que j'ai faits, qui étaient cool. J'essaie de voir. Je me me semble rappelle que tellement pas. Mais j'en ai vraiment eu des différents chaque année, là. Fait que je suis sûre que ma mère, elle serait, tu sais, je sais pas, elle serait plus bonne pour me dire. Moi, on dirait que je m'en foutais. C'est plus moi. Genre, mettons, mais j'avais pas je me déguisais pas avec une gang d'amis, je faisais tout le temps mes costumes tout seul. Mais j'avais pas tant d'amis au secondaire, je pense. Je m'en foutais vraiment de l'école. Pas de l'école, mais des gens à l'école. Mais oui, il sera pas de même. Oh, non, Il est mais trop moi, un gars de gang déjà. Mais non, pour mais son oui, c'est petit sûr qu'il va âge. être comme Joël. là. Ouais, ouais, peut-être là-dessus. Mais non, c'est ça. Mais sinon, ouais, moi, c'était tout le temps classique, genre aller chercher des bonbons puis tout. Là. Ouais. C'était le classique. Là. Mais cette année, ça va être cool vu qu'on a des enfants. Tu sais, on va le vivre Bon. comme avec nos enfants. Là, ça va être le fun. Et là, à J'ai 3 ans et tellement demi, hâte. il va s'en rendre compte. Là, ça va être drôle. Oh my God. Est-ce que c'est le premier Halloween qui va vraiment s'en rendre compte? Ouais, ben l'année passée, il avait vraiment peur. Là. L'année passée, c'était fou. Il avait 2 ans et demi, puis il avait peur de genre. Il se rendait compte. Mais là, cette année, il a pas peur. Il dit c'est des costumes, les gens sont cachés en dessous, puis il fallait sait demander comprend. des bonbons aux gens. ouais, c'est ça. L'année passée, il avait peur de monter les marches. Mettons que la madame était déguisée en sorcière, c'est sûr qu'il montait pas. Il était tout petit. Il avait son petit Spider-Man qu'il fallait que j'avais fait un nœud dans le bas de son pantalon parce que genre le Spider-Man il était ben trop long, genre. Oh my God. Cette année, il va être en Iron Man en plus. Je le Cœur. sais. Ouais, ben oui. En plus, blague. on avait dit que Raph, il s'en est chez vous vers comme 6h le soir. Tu te rappelles, il va faire noir. Ben, pas 6h, c'est trop tard. Ouais, c'est vraiment trop tard. Parce que Ouais. moi, je vais. Mais en tout cas, il va faire une surprise parlera habillé en de Spider-Man. Mais ça va être cool. Oui. Fait que c'est ça. Puis, ben, on a parlé sur Instagram hier, mais Mhm. on va parler d'expériences paranormales aujourd'hui. Vos expériences, parce que moi, j'en ai juste vécu une que je vais parler. Toi, t'en as-tu déjà vécu Non. quelque chose de... Moi, si j'ai vécu des affaires de même, là, mon cerveau, il fait eject parce que je veux pas m'en rappeler. Non. Ouais, non. Mais la vie est quand même bien faite dans le sens que je pense pas que t'es la personne qui peut recevoir des entités chez toi. Ben, entité, moi le sac. C'est ça. Vraiment. Tu peux pas, là. Non. Non, ça, puis un gars avec des bâches dans ton sol. Ah, man, honnêtement, faut pas qu'il y ait de quoi qui m'arrive. Là, je veux pas dire ça à voix haute parce qu'il y a quelqu'un qui va me le faire. C'est juste parce que j'ai dit. Moi, je te le ferai jamais. Là. Mais non, Ça mais va quelqu'un être de malfaiteur, là. malfaisant. Malfaiteur. Un malfaiteur. Une personne qui fait mal les choses. Ah, tu comprends. OK, Euh, mais c'est quoi ton affaire? Ah, ça me tente pas. Ouais, moi, je vais raconter la mienne. Dans le Ouais. fond, c'était l'hiver passé, fait que ça fait pas longtemps, là, ça fait pas un an. C'est une de mes amies m'a dit, qui m'a texté hier Ben oui, ou elle me avant l'a dit hier. aussi. Ah, elle te l'a dit? Mais elle me l'a texté genre hier ou avant-hier, puis je me rappelais plus. Ouais. Mais c'est que moi, on dirait que je passe vite à autre chose, ces affaires-là, c'est bizarre, en tout cas. Puis, ça m'est arrivé souvent, par exemple, d'aller chez... Je me rappelle, c'était une amie quand j'étais jeune, que c'était vraiment spécial, mais genre, même ses parents disaient qu'il y en avait chez elle. Oh, Elle bye. le disait, puis je dormais chez elle, puis j'avais vraiment froid. Genre, vraiment, vraiment froid la nuit, puis tout ça. Puis je sentais qu'il y avait quelqu'un proche de ma face. Genre, mais j'ai jamais rien vu, mais il y avait ce sentiment-là de genre... Puis j'étais quand même jeune, là, j'étais fin primaire, début secondaire dans ce temps-là. Là. Fait qu'il y a eu cette amie-là que c'était quand même... J'étais quand même jeune, puis j'étais au courant de qu'est-ce qui était des entités. Je savais qu'il y avait des entités qui étaient malfaisants, puis je sais qu'il y en a qui étaient comme gentils, puis tout ça, je l'ai compris quand même jeune. Moi, j'écoutais... c'est quoi l'émission qui passait à la télé, là? C'était... c'était quoi les épisodes qui passaient à la télé? Tu sais, c'est quoi? Hantise? Oui! C'est ça, hein? Alan qui est sur son sel. C'est parce que je m'excuse, j'ai mon employé de la campagne en même temps. Ah, sur ça. J'étais d'expert en face. Non, elle je m'a sais. demandé Ton bonbon. une question importante, c'est pour ça. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on écoutait Hantise, en tout cas, quand j'étais jeune. Fait que ça fait quand même longtemps, là, que genre, est-ce que t'as déjà écouté ça, Hantise? Ah oui. OK, Pire ça fait affaire. fucking peur. Puis en plus, ça dit que c'est des histoires vraies. Fait que moi, quand c'est histoire vraie, Ouais, non, si bye. c'est triste, c'est fucking plus triste. Puis Ouais. si ça fait peur, c'est encore plus peur. Genre. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Mais pour raconter mon histoire qui s'est passée l'hiver passé, c'était avec mes amis. On était vraiment plusieurs. On avait loué un chalet. C'était dans le coin de... C'était-tu North Atlee? Attends, je me rappelle plus c'était où, mais en tout cas, c'était quand même loin. Là, c'était vers l'Estrie, là, dans le bout de Sherbrooke, genre. Puis, Éloi puis moi, on est arrivés les premiers au chalet. Non, pas les premiers, mais genre, tout le monde était parti à l'épicerie. Nous, on est arrivés, puis il y avait personne qui nous avait dit, genre, rentrer. Il faisait noir dehors, fait que dans le chalet, il faisait noir. Mais il y avait genre une petite lumière, là, comme en dedans, fait qu'on voyait un petit peu le chalet. Et là, on rentre, puis Éloi... Il est dans l'entrée chez eux, puis il regarde genre dans le fond de la pièce qui est genre le salon avec le foyer. Puis tout Non, ici, c'était quand même une petite maison sur le bord de l'eau, mais vieille, genre qui ont comme retapé cute. Puis il fait juste dire « Maman, c'est qui la madame là-bas? » Puis là, je suis genre
Quelle Madame Éloi. Mais tu sais, on est tout seul, genre, il fait noir, t'es vraiment pas chez vous, t'attends tes amis qui sont pas là encore, qui vont s'en venir, genre, t'es dans le bois un peu, pis tout. Je suis comme, il y a pas de Madame Éloi, puis j'ai envoyé une madame, puis elle voyait. voir qu'à ce moment-là, tu prends pas tes affaires puis tu sacs pas ton crème. Ben là, j'avais vraiment hâte qu'elle arrive. J'ai allumé les lumières, j'étais genre, OK, au pire, il y a quelqu'un, puis la personne, elle va pas rien nous faire, là, genre, ça va être correct. Ou au pire, elle va te tuer. Non, mais c'est mieux comme... qu'elle fasse rien, mettons, mais J'avais au pire, pas, elle mais... te tue. Oh my God, attends. Oh my God. Fait que là, on s'en va se coucher, nous, avant tout le monde. OK, mettons, la soirée se passe, on passe une full belle soirée. Puis, on s'en va se coucher, moi, nous, on dort en haut, justement, à cet étage-là. Puis tout le monde dort en bas dans le sous-sol. Toutes les chambres étaient dans le sous-sol. C'était fucking beau pour le petit chalet. C'était vraiment mignon. Et là, on est couché, Éloi puis moi, dans la nuit et on dort toute la nuit. Éloi puis moi. Genre, on se lève pas de la nuit. Et là, à un moment donné, dans la nuit, j'entends quelqu'un, genre, parler dans la cuisine. Puis là, je suis comme, il y a quelqu'un dans la cuisine, genre, mais je sais pas c'est qui, mais j'entends parler. De même. Ah! Et là, je te jure, le lendemain, les filles sont genre, Chris, qu'est-ce que vous faisiez cette nuit, toi puis Éloi? Puis là, je suis genre, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, vous arrêtez pas de marcher, genre, c'est des allers-retours, genre, du salon à la cuisine, là, genre, là, moi, je suis comme non. Éloi, il sait pas, il dit pas non. J'ai dit, on disait non. Fait que je suis comme non, on s'est même pas levé de la nuit, genre. Puis là, je suis comme, mais vous parlez dans la cuisine. Puis là, on se rend compte qu'il y a pas personne qui s'est levé de la nuit, qu'on s'est toutes couchées à presque la même heure. J'espère que vous aviez juste couché une un peu nuit là-bas. Ben, moi, j'ai dormi juste une nuit, mais elles autres, ils dormaient l'autre nuit d'après encore. Mais tu sais, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, puis on était comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à la maison. C'est comme pour qu'Éloi, il soit autant, maman, c'est qui? Je vois vraiment la personne, puis c'est très clair, le genre. En tout cas. Fait que c'était la fois qu'on a vu quelque chose, qu'on savait qu'il y avait quelqu'un, mais que c'était comme pas, tu sais, on dirait quand c'est comme malfaisant ou... Non. Moi, n'importe quoi, bye. Ça me tente pas. Dis-moi pas que t'es gentil, là, genre... M'en fous. Puis, si, mettons... OK, j'ai une question. C'est Halloween, là, fait qu'on peut poser des questions de même, on a le droit. Non. T'as le choix. C'est fucking trash. En même temps, T'as le choix entre quelqu'un qui rentre par infraction chez vous ou il y a une entité puis tu le vois dans le fond du couloir, genre, où est-ce qu'il y a le garage? Mais aucun des deux, Harry. Lequel te fait le plus peur, d'abord? Les deux. Les deux égales. Ah ouais? Je peux pas, aucun des deux, je peux pas handle. La personne qui rentre chez nous, je vis plus jamais de seule de ma vie. Puis l'entité, ben, je reste plus jamais de seule de ma vie, puis je déménage. L'entité me fait moins peur, moi. Ben, je pense que moi aussi, mais je veux quand même pas que ça arrive, parce que je déménage. Il va te suivre. C'est pas vrai. Non, même pas vrai. Là, je veux juste dire que avoue que pour les témoignages, en tout cas, Juliane nous en envoie. Toi, t'en as reçu, moi, j'en ai reçu. C'est le sujet qu'on en a plus reçu. Ouais, fait que ça existe vraiment. Ça existe, ça fait fucking peur pour certaines histoires, j'imagine, puis d'autres non. Trigger warning. Fait qu'on a fait le tour pour ce qui est de l'Halloween pour nous. Moi, ce que j'aime le plus de l'Halloween, c'est les chocolats. Toi, c'est quoi? Le Starburst. Ah, je comprends pas. Quoi? C'est le genre d'affaires que j'aime le moins dans les sacs. Je vais t'ai donné. Ben, moi, le genre d'affaires que j'aime le moins, c'est les fucking Reese. Yark. Ça goûte la toast au beurre de pinot Nutella. C'est épouvantable. OK, je commence? Là, je les ai pas prélus, hein. Tu m'énerves, Marie! Elle a peur. J'ai peur, certain. Hey, moi, j'ai failli me déguiser un matin. Imagine comment ça aurait été drôle. Elle m'écoute pas. Non, j'ai peur. Je peux pas me concentrer. Oui, ça aurait été drôle en tigre. sorcière. Ça aurait été bon. Non, en vieille madame qui fait peur, là. Puis on lit. Hey, j'aurais pas été On aurait longue. dû. Bon, OK, on commence parce que je sens que prends où, on là? va en avoir beaucoup. Mon Instagram. OK. Le 25 septembre 2016, 4 ans après la mort de mon meilleur ami Sacramentas. Attends. C'est quoi la date? C'est ma date de naissance, mais la Non, journée c'est d'avant. le 25 2016. OK. Tabarnak. OK, j'arrête. Hey, c'est ma date de naissance, mais 3 mois avant le jour. Quoi? Je pensais que c'était 96. Ah! 4 ans après la mort de mon meilleur ami, j'étais tranquillement dans ma chambre dans le noir le plus total avec mon téléphone cellulaire à la main. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir le plus total? Il était à peu près minuit. J'étais en train de texter une amie à moi et on commençait une discussion intéressante quand tout à coup j'ai observé une lueur blanche cachée au fond de ma garde-robe. Ma garde-robe était entrouverte. Étant curieuse de nature, j'ai décidé d'aller ouvrir au complet ma garde-robe et voyant qu'il n'y avait rien, je suis retournée texter mon ami couché bien relax dans mon lit. Et puis tout d'un coup, 2 minutes plus tard, la lueur apparaissait encore, mais cette fois
j'ai décidé de donner un petit coup d'œil. J'ai eu des frissons et mon cœur battait fort car j'avais observé un visage me regarder. C'est sûr, c'est pas vrai. Elle était toute blanche, mais on voyait des yeux ronds noirâtres. J'ai capoté ma vie, je suis sortie de ma chambre. Depuis 3 mois encore, j'y repense souvent et je me dis que c'était peut-être mon meilleur ami qui me surveillait. Non, il voulait te tuer. C'était pas ton ami s'il avait des petits yeux noirs. Arrête! À son, je dormirai pas dans mon église. Ah, gars, tu voulais faire ça? Take that! Dans mon église. C'est parce qu'on dirait que je dors dans un toilette. La maison est comme en... Comment on dit ça? Ouais, je comprends. Cathédrale, genre je dors dans le... J'ai peur. Éveillé sur moi et il a voulu me faire sentir sa présence, mais encore là. Ah! C'est une supposition car sinon, je sais pas c'était pourquoi. Fait que maintenant, je ferme toujours les garde-robes la nuit. Je veux plus revivre cette expérience. OK, ça me fait vraiment penser... Oh my God. Ça me fait tellement penser quand on était au primaire, cette histoire-là. Okay? Parce que on allait... Ça s'appelait Claudine, OK? Fallait marcher. On partait du primaire. Là, genre, ça n'a pas rapport comment c'est genre un highlight de mon primaire, cette place-là. Okay. Tu pars à pied, tu marches à la principale de Saint-Paul. C'est la place que tu dis, on dirait un village qui fait peur, là. En tout cas, tu marches dans le village, là. Bon. Ah oui. Tu sais, bon. Fait que là, t'arrives chez Claudine, il y a une télé, tu sais, des petites télés, là, qui pèsent genre 200 tonnes, là. Ouais. Bon. Là, en haut, puis on écoutait tout le temps des films. Puis il y a un midi que la madame Claudine, qu'elle s'appelait, on était toutes des jeunes, genre, puis tout le monde disait, on va écouter Boogeyman. Puis elle avait mis... De quoi tu parles, Boogeyman? Oui. C'est quoi ça? Ben, c'est l'esprit qui est dans les garde-robes puis que genre, un peu ton garde-robe ouvert. Puis c'est sûr qu'il va venir te voir dans la nuit, genre. Pourquoi? Fait que moi, depuis ce temps-là, mettons, et même tout juste hier soir, là, je me suis couchée puis mon garde-robe il était genre ouvert puis j'étais allée le fermer parce que je suis genre, Boogeyman, hostie, ça m'a traumatisé. Alan, j'étais genre primaire. Mais pourquoi j'ai jamais entendu ça de ma vie? C'est sûr que tu me niaises. Moi, je l'ai entendu plein de fois puis ça, cette fois-là, quand on l'a écouté tout ensemble, on riait. Mais depuis ce temps-là, genre, mon garde-robe... Okay, mais tu vois, c'est sûr, c'est pas vrai, là, c'est Boogeyman. Elle a été marquée comme toi. Ben, il est méchant. Boogeyman est méchant. Oh non, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Ça me tente vraiment pas, là, sérieusement. J'ai même moi, tu sais, même moi, toi? Ben, je te dirais que tout est moi. Puis si tu remets de la musique, je te jure, je flippe à table. Pendant que je le lis. Non. Si je le lis, puis il y a une petite musique en arrière, ça va mettre une ambiance, genre. Ben, ça me tente pas que ça me fasse plus peur que ça me fait déjà peur. D'accord. Es-tu prête? Arrête de me regarder de même! Ah. Hier, quand j'ai repost ton story, il y a une fille qui m'a écrit « Je vis dans le quotidien avec le paranormal. » Bye. Là, je suis comme... Elle me dit « J'aurais même pas assez de temps ou de pouces pour tout vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie par rapport aux entités. » Fait que là, j'ai dit « Ben, tu peux nous envoyer une histoire si tu veux. » Là. Elle m'envoie. Les morts font partie de mon quotidien. Ils entrent en communication avec moi régulièrement pour faire passer leurs messages. Un jour, je dors paisiblement chez mon amoureux. Nous n'avons pas les enfants. Je constate une certaine présence. Ça m'a l'air d'une enfant assez petite. Mais non! Malgré tout, je reste peureuse de ceci. Je n'aime pas ce don. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle choisit pas ici. C'est ça. La pauvre. La jeune fille en soi est décédée d'une pneumonie ou maladie respiratoire. Elle sait, genre, elle ressent. Nous l'avons vue se tenir debout tout près de nos enfants la semaine suivante en train d'essayer de prendre leur énergie. Quoi? Je vais pleurer. Sérieux, je vais pleurer. Il y avait cette lueur si intense et indescriptible. Mais de quoi nous l'avons vu? Ça veut dire que son chum, il va aussi? Ouais. Il l'a vu, Jean. De ce fait, nous avons donc allumé des chandelles blanches et tenté d'apaiser la douleur de cette entité qui ne cherchait qu'à continuer de vivre dans notre monde. La sensation était effrayante, froide, remplie d'incertitude. Mais après avoir ramené la paix et lui avoir parlé de continuer son chemin, la pièce est devenue calme et chaleureuse. Ceci n'est qu'une fine partie de ma réalité. Les entités se montrent sous plein de formes différentes. En lueur, en lumière, en rêve. On pense voir quelqu'un de mort, mais finalement on s'est trompé de personne. Mais la personne morte a pris le corps d'un autre pour l'espace d'une demi-seconde. Le paranormal n'est pas seulement les énergies qui fait bouger les choses, fermer les portes ou autres. On pourrait en parler très longtemps. On aurait dû amener cette fille-là sur le podcast. Oui, c'est vraiment nice. Mais cette journée-là, je vais peut-être être malade. Elle va prendre ta place. Oh non, pas Alain, non, pas avec plaisir. Bye. Ça va me faire plaisir. C'est deep, mais ça, c'est fou parce que mon grand-père qui est mort, je vois souvent des messieurs qui, genre,
Puis comme elle dit, là, une seconde, je le vois, puis genre, je pense que c'est lui. Ben, pas que je pense que c'est lui, je sais que c'est pas lui, mais le monsieur me fait tellement penser à lui dans sa gestualité, dans des fois, même pas physiquement, des fois, oui, fucking physiquement, mais des fois, non. Mais des fois, juste, genre, je regarde un monsieur, puis je suis comme, papy. Genre, c'est... Ouais. C'est ça qu'elle dit quand ça peut être une seconde. Ouais, Est-ce que tu c'est te rappelles fucké. à Boucherville quand on se parle au téléphone? Ouais. Je l'avais Oui. même raconté sur le podcast. Oui, je m'en souviens. C'était mon grand-père assis sur Ouais. le banc sur le bord de l'eau à regarder les bateaux. Ah, Mais tu sais, moi, comme tu te rappelles la chanson Ouais. Sous le vent, Ouais, tu sais, oui. j'ai pris mon voilier puis je suis partie. Il faisait du voilier puis tout ça. Puis genre, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à une marina, genre, mais c'était tous des facteurs que je me disais, oui, on c'est pas un addon, Harry, là. Tu rêves pas, là, qu'il soit assis direct là sur le bord de l'eau, là. Mais là, ce qu'elle vient de dire, ça confirme ça, là. C'est fou. Ça me tente pas. Je trouve ça beau, moi, on dirait. Je trouve que ça fait pas peur. OK, lui, il est vraiment deep parce qu'on a une photo. Je sais pas si Harry, hostie, Tu sais qui fait peur, là, va dans te le petit. couper un Reese dans le nez. Imagine. Tout le long du T'es pas game. Oui, C'est sûr que t'es dis-moi pas game. ça. Arrête, t'es pas game. Je suis game de T'es mettre des Reese gêné dans de le te nez. moucher, mais pas de te mettre un Reese dans le nez. Moi, mais c'est pas dégueu, Reese. Vas-y. Du chocolat. Mets-les. Mais j'ai peur d'oublier puis de respirer puis que ça pogne. Ça va. Je pensais que t'allais le faire. Mes parents étaient partis en voyage et ma sœur travaillait de nuit. J'avais 16 ans et je voulais pas être seule étant donné que je suis peureuse de nature. J'ai donc invité ma meilleure amie et son chum de l'époque et un de mes amis d'enfance. Nous avions décidé de faire une nuit blanche et de rester dans le sous-sol. Christ de bonne idée! Fucking bright! Sérieux! T'as-tu faim, Il parle sur une entité. Arrête! Pendant la soirée, nous avions faim! Donc, je suis allée chercher de quoi manger avec mon ami d'enfance. Rendu en haut, la télévision s'est allumée seule. Les lumières flashaient et nous avons vu un homme passer au loin. OK, mais tu sais, mettons que toi, tu vois de quoi, là. Tu peux dire, ma vision, elle a glitché, genre, ou j'ai mal vu, ou tu sais, j'ai bougé vite. Mais si deux personnes voient la même ombre passer au loin, c'est fucké. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je viens de catcher. On était sortis nu-pieds dehors. C'était l'hiver, j'étais avec une amie. Puis tout s'est mis à allumer tout seul. La radio, la télé, on était genre, on était deux. On était jeunes, au primaire, on se gardait. What the fuck, ça vient de me faire penser à ça, j'avais oublié. OK, vas-y, continue. Nous sommes donc partis en courant dans le sous-sol pour aller rejoindre les autres. Le lendemain, je raconte le tout à ma sœur et elle me dit de ne pas m'inquiéter, que c'était notre imagination. À cette époque, j'avais un Android et j'avais installé une application qui prenait en photo style selfie la personne qui ratait le code. Tu comprends-tu? Fait que, mettons, l'application prenait en photo quelqu'un qui essayait de faire un code avec ton cell, mais qui faisait pas le bon code. Et quelques jours plus tard, en regardant les photos, j'ai vu une photo en particulier. Je te jure, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à la regarder. C'est une face de quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un sur la photo qui a essayé de faire son code, mais c'est pas elle. Est-ce que t'as envoyé la photo? Oui. C'est sûr que tu me niaises. Arrête, Alan. Quelqu'un qui a volé son sel, là, je peux pas croire, Alan, là. Je veux revoir encore. Attends, faut juste répondre à mon employé. C'était la même journée, Alan? C'était la même date? Ah, dis-tu la date? Non, mais c'est en 2016. Je veux le voir. screenshot. Elle aussi, c'est en 2016, Chris, ça en est bien passé cette année-là. L'autre d'avant et tout. Ça fait peur. Mais c'est vraiment un humain, Alan. Ouais. Non, mais c'est pas juste une lueur, là. Genre, Ouais. c'est un être humain qui a pris son Ouais. sel, puis elle reconnaît pas la personne. Ouais. En vrai, genre, non. Ça me tente pas de voir ça. Je suis pas sûre. Mais je sais pas. C'est vraiment un humain, Tu là. regardes à côté de mon... Ah! C'est elle. C'est qu'on est con. J'avais pas fini de lire. Non, t'avais mal lu. Ah! C'est quoi? Mais je pense que ça me fait encore plus peur. C'est que si tu regardes ici, c'est la switch pour allumer la lumière. Mais elle est pas complète, la switch. Tu vois clairement qu'il y a un homme rond qui passe devant. OK, mais là, le visage. Tu sais, moi, j'étais genre, c'est très clair que c'est un humain. C'est donc bien drôle. Ah, tu vois-tu? Ouais. Hey, ça, c'est drôle, sauf. Ben, pas drôle, là, excuse, Non, mais non, je voulais c'est pas dire, drôle, nous, on mais- était là avec la face. Oh mon Dieu. Ouais. OK, ouais. Et là là.
Oh My my God, ça, c'est deep, j'ai hâte de voir. Hey, pas le lire. Oh, pas là, je suis plus pas en tout à la bonne place. OK. Je mange des bonbons pendant que tu lis. Mais t'as bien le droit, j'ai fait Maintenant, je mange... Oh, mais mange pas dans le micro, peut-être? Non, arrête, Alan. Non, ça, c'est ma peur. Merci. ma peur. J'aime ça quand ils disent l'année. Moi, j'aimerais ça avoir une petite musique d'ambiance en arrière. Avoue que ça ferait comme... Non, merci, je vote non. Pas, ça fait pas Halloween, sinon. Ben, j'ai assez peur. OK. Passe-tu du micro? J'ai de la petite musique d'ambiance. Non, arrête! Ah, tu m'énerves. OK. En plus, c'est dans l'Anaudière. L'Anaudière. Tout fait peur là-bas, non? C'est quoi déjà l'Anaudière? Hein? Moi, avant, Laurentide, l'Anaudière, j'ai mélangé. L'Anaudière, c'est pas Outaouais pis tout? Les Outaouais? Je sais pas. Gatineau, je sais pas quoi. Non. Arrête de manger ça. Arrête. Tu me donnes des frissons. OK. Stéphanie nous écrit. En 2009, j'avais 15 ans. Mes parents ont acheté une maison rénovée des années 1850 dans l'Anaudière. J'ai été témoin de 2 événements paranormaux, parmi tous ceux que mes parents ont vus, et qui me marquent encore aujourd'hui. La première. J'avais un lit simple avec une tête de lit genre bibliothèque. Mon ami et moi étions assises au bout de mon lit en train de manger des chips et regarder la télévision. Une fois le bol terminé, je vais le déposer sur la tablette de ma tête de lit et je vais me remettre à côté de mon ami. Quelques minutes après, le bol de chips a été projeté au bout de ma chambre. Mon ami n'est jamais revenu chez moi. T'es conne. Pourquoi tu ris, là? J'aimerais ça voir ton bol de popcorn envolé dans le mur. Voir Parce que ce qui fait de la peine, c'est pas que ça, genre, c'est que ton ami n'est jamais revenu. T'es tellement nouille. En plus, elle a vu une petite avec une petite larme de malaise. Mon ami n'est jamais revenu. Oh. Moi, je t'imagine vraiment déposer ton bol de popcorn. Ben, moi, je dans le le mur. dépose pas, là. Il y a aucune chance. OK. La deuxième, c'est ma mère et moi étions dans son lit à parler de tout et de rien et mon chien, Golden Retriever de 8 ans, 70 livres, vient nous rejoindre. Arrête de rire. En même temps. Arrête. Je suis même pas capable de raconter. Une chance qu'on sait qu'il fait 70. Oui. Tu comprends pas. Tu comprends pas, il y a de quoi qui s'est passé Elle a après. un bien après. Oui. OK, c'est bon. C'est vraiment bon. Si à chaque fois que tu parles de Dolly, tu dis arrête! Dolly, 60 livres. Ah! Oh. Non, c'est pas drôle, là. Ah, c'est que c'est bon. Non, mais ris pas. OK. Ton rire! Je pleure. Je suis désolée. Je suis de la moustache. Sûrement des boules ici. C'est sûr. OK, fait que dans le fond, c'est qu'il va les rejoindre dans le lit. C'est juste pour dire ça. C'est un gros chien. Sérieux, c'est comme... Hey, si c'était moi qui riais en ce moment, Ah, je serais fru. Je serais fru, hein? Ouais. Ah, Ok. je suis fru, je suis désolée. Oh my God. Il manque 3 heures de sommeil dans ma routine somméliale. Fait que... somméliale, c'est tellement un beau mot. Je sais pas à quel point ça se dit, mais oui. OK. Ah, oups. On parle et on commence. Attends. Hey, là, c'est pas drôle. OK, là, c'est assez. Ouais, non, T'entendais? ça. C'est assez, là. Parce Ouais. que... Arrête! OK, là, pour vrai, je me sens prête. go. Je suis vraiment prête à aller. On parle et on commence à se sentir vraiment bizarre et on s'est senti obligé de regarder notre chien qui était au bout du lit de ma mère à nos pieds. Et dès que tous les deux, on le regarde, il se met à trembler Oh. et à son tour, il a été projeté. Ta gueule! De quoi tu parles? Quoi? Le chien, il a Ouais. volé dans le mur? En bas du lit. Heureusement, il n'a pas été blessé et nous avons déménagé quelques temps après. Ben de quoi tu parles? Le chien s'est mis à trembler puis il a revolé en bas du mur. Ça veut dire qu'il en bas voyait. du lit. Ça veut dire qu'il voyait l'entité parce qu'ils disent que les animaux et les enfants Ouais. seraient plus capables de. Oh, il avait peur. Fait qu'il avait fucking peur puis Mais il il s'est était juste fait méchant, pitcher. là, l'entité. L'entité, ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont vraiment malfaisants puis il y en a qui sont comme pas malfaisants, mais. OK, mais mettons là, que t'as une entité chez vous puis que tu vends ta maison. C'est un vice caché. Là. Moi, je te poursuis là, si tu me vends une maison avec une entité C'est vrai, dedans. c'est un vice caché. Crime. Il peut te faire une inondation, lui, là. Chris, il décide de partir. Ben non, la mais vie il pendant peut que t'es te parti. tuer. Imagine. Ben ça,
Ben oui, là, mais... OK, celui-là, Harry, cette fille-là, elle me parle quand même souvent sur Instagram, puis... Ben, pas elle me parle souvent, là, mais elle m'a déjà écrit. Check moi. Comme je t'ai dit, j'ai vécu dans un ancien hôpital qui avait été transformé en bed and breakfast. Mais ça, c'est pas la meilleure décision, non? Je sais Non, pas. non. Et c'est arrivé à quelques reprises que les clients disent avoir vu le médecin à l'étage. Ils étaient quand même en mesure de parfaitement nous le décrire de A à Z. Mais c'est qui les voyait? Les clients du bed and breakfast, Ah, si, c'est un bed and breakfast. OK, elle habite pas là, elle, dans le fond. ben, elle habitait dans le bed and breakfast. Bed and breakfast, c'est souvent chez des gens qui ont d'autres chambres, qui font... Tu sais, c'est comme si t'avais, mettons, une grosse maison avec plein de chambres, puis là, toi, t'es la propriétaire du bed and breakfast, ouais. Ça me fait penser à quoi j'ai vécu. Oh my God, je vais te raconter après. Voyons que j'ai pas de mémoire de même, puis que genre... Ouais, t'es vraiment bizarre. Mais j'en ai, là. C'est juste que là, on dirait ces affaires-là, j'oublie, Ben, j'ai trop peur. Ça te rappelle. T'as pas peur? T'as peur? Ben, l'histoire, je vais te conter, ça fait fucking peur, là. Ah, j'ai peur. OK. Et ils étaient en mesure de nous décrire de A à Z. Fait que ça, c'est quand même deep. Là. Les clients, ils décrivaient toute la même personne, t'imagines? Lorsqu'on faisait le ménage des chambres, parfois, la radio s'allumait sur des chants religieux et s'éteignait quand on quittait la chambre. Bye. C'était ça? Ah, non. Alors, peux-tu nous donner son nom de... Sérieux? On n'ira pas. Non, mais c'est quoi son bed and Je breakfast? pense plus qu'elle est propriétaire. OK. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un commerce sur la rue principale à Saint-Saul. Bye. La campagne d'ici. C'est ça, en conne, man. Je vais y croire. Mais non, moi, c'était quand j'étais en maison d'hébergement pour femmes. Oui. C'était sérieux, ça faisait vraiment peur. Là, genre, je suis certaine que s'il y a des intervenants de cette maison d'hébergement-là qui m'entendent, ils pensent la même affaire que moi. Là, genre, il y avait comme un couloir fucking long, puis toutes les chambres étaient là. Moi, j'étais la première chambre à droite en commençant, mais il y avait des chambres jusqu'au bout. Puis la porte au bout, il y avait genre une lumière en arrière. Fait que le soir, il faisait clair dans la porte, puis il y avait un petit rideau. Genre, ça faisait fucking peur, ça, OK? Puis ça, c'était au 2e étage. C'était genre une porte en vitre, là. Genre, mais juste la vitre était en haut, mettons, là, tu sais, comme Okay. pas toute la porte, juste en haut. Puis c'était genre un néon qu'il y avait dehors, puis c'était genre jaune. Fait que le couloir, la nuit, était noir, mais jaune. Ça faisait fucking peur, OK? Comme dans les films de peur, genre. Puis à un moment donné, on est dans une rencontre de femmes. Genre, il y avait comme des soirées spéciales, là, genre que tout le monde parlait, tout le monde s'exprimait, puis nanana, puis tout. Puis c'est une méchante grande table, un peu comme la Transformer Table, mais genre, pas celle-là, là, genre, une vieille. Puis on est plein de femmes, puis à un moment donné, il y a une femme qui dit qu'elle veut changer de chambre. Puis elle était très spirit, genre, puis tout ça, puis elle dit « Je veux changer de chambre. » Dès là, genre maintenant, là, comme je dors pas là ce soir, puis tout. Puis moi, elle m'avait raconté un peu ce qui s'était passé sans me dire exactement quoi. Puis dans le fond, elle avait un balcon dans sa chambre. Nous, on n'avait pas ça, mais elle avait un balcon avec une porte. Elle a vu de ses yeux, OK? Puis moi, j'ai toujours redouté qu'il y avait des esprits puis des entités dans cette maison-là en haut, là, genre, je suis certaine. Il y a tellement de monde à Londres qui ont habité dans cette maison-là, là, étant une maison d'hébergement d'urgence, genre, que comme tu débarques là, puis des fois, t'es là une semaine, qu'il y a tellement un roulement d'humains que je suis comme, c'est sûr qu'il y a des gens qui laissent des je sais pas, où il y a des entités, peut-être il est arrivé quelque chose dans cette maison-là, parce qu'ils le disent pas, là, dans le fond, quand tu rentres là, s'ils veulent pas te faire peur, là. Elle, ce qu'elle voit de ses yeux pendant la nuit, c'est une fille qui se met un drap autour du cou, à la voix, puis elle se pitche en bas du balcon. Ta gueule. Ouais, elle nous a dit qu'elle l'avait vue. Puis genre, on était toutes comme... Puis genre, moi, j'avais de la misère à dormir la nuit, là. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait de quoi à côté de moi, genre, ou tu sais, comme... J'ai jamais su qu'est-ce qu'elle avait cette maison-là, mais bref, ça me fait penser à ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est des vieilles places qui ont tellement de bagages, puis tellement de vécu, puis genre... Les entités qui sont là, des fois, ils sont là parce qu'ils veulent être là, tu sais. Dans le sens qu'ils veulent pas s'en aller, genre, ils veulent pas laisser leur place, genre. Mais moi, j'y crois, là, à ça, là. Genre, à 100 000 à l'heure, ces affaires. Mais ça ferait du sens, là, considérant le fait que c'est une maison d'hébergement pour femmes. Tu sais pas, là. Les filles arrivent pas à cette maison-là dans la meilleure de leur forme. Non, c'est genre le pire moment de ta vie, probablement. Exact. Non, elle, j'y parle moi, tout, c'est drôle que tu dis ça. Elle, j'y parle quand même souvent sur Insta. Elle qui m'écrit. Monte. Tu veux que je te montre? OK. Imagine c'est la même. Qui? OK. Non, je sais pas c'est qui. OK. Mon fils s'est réveillé en crise une nuit. On n'a jamais su ce qui s'est passé. À partir de ce moment, il ne vivait... Ouch. À partir de ce moment, il ne vivait plus dans la maison. Ah, littéralement collé à ma jambe à regarder autour de lui. Tranquillement, avec le temps, ça s'est calmé et on a compris qu'il voyait une madame et un monsieur dans la maison.
Il en parlait chaque jour. Il est déjà sorti de la salle de bain en courant en me disant qu'il ne pouvait pas prendre sa douche parce que Madame Police était là. Il avait 2 ans et demi. J'étais enceinte de 35 semaines. J'ai fait venir 2 merveilleuses dames qui ont fait partir 3 personnes de ma maison, dont un enfant qui avait aussi peur de Madame Police. What the fuck? Madame Police disait qu'elle allait le bercer, le bébé. Les dames m'ont expliqué que mon fils était trop protecteur de ma bédaine. Il était donc un obstacle au bébé. Une genre de vieille folle dans un asile vraiment épeurante. Impossible. Je comprends pas. Moi non plus, mais la fois de la police, on dirait que ça me mélange. Mais le petit gars, il appelait Madame comme Police. ça, ouais. Madame Police disait qu'elle allait le bercer, le bébé. Les dames m'ont expliqué que mon fils était trop protecteur de ma bédaine. Il était donc un obstacle pour se rendre au bébé, son fils. OK. Une genre de vieille folle dans un asile vraiment épeurante. Du jour au lendemain, sans que mon fils ne soit au courant de ce qu'elle avait fait dans la maison, il est redevenu le petit garçon indépendant qui jouait seul au sous-sol. Comme avant. On n'en a plus jamais entendu parler de Madame et Monsieur Police. OK, fait qu'ils ont comme sûrement fait brûler de la sauge puis ont fait quelque chose pour faire partir le... Oh my God! C'est ça? Ouais. J'aurais aimé ça d'en savoir plus. On Moi dirait que ça aussi. pourrait faire un film, la maman enceinte, l'esprit qui veut le bébé. Hey, ça pourrait être notre prochain projet, réaliser un film. Non, mais c'est vrai, on a fait plein d'affaires, là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bonne idée, Harry, réaliser un film. J'aimerais ça. OK. Là, je commence dans notre groupe avec Julia, là, à nous en envoyer qu'elle a reçu. OK. Elle dit, j'en ai quand même des le fun. Ouais. Ouais. Oui. Juju. Des le fun, pas sûr. J'ai plein de frissons quand j'y pense. Mon père est originaire de Sept-Îles. Lorsque j'étais petite, nous faisions la route Montréal-Sept-Îles environ 1 fois ou 2 ans. Toujours durant l'été. Même si mon père n'a plus de famille là-bas, il aimait revivre certains souvenirs. Une fois, nous avons fait la route durant la nuit. Vers 3 heures du matin, en plein milieu de nulle part, nous avons vu un homme sur la route. Nous étions sur la route 158 et ça faisait au moins 30 minutes qu'il n'y avait pas eu de village ni quoi que ce soit. Rien n'était proche. L'homme était seul, sans véhicule ni quoi que ce soit. Il se tenait debout, comme sur l'accotement, en restant totalement immobile. On ne comprenait vraiment pas ce que quelqu'un pouvait faire là, seul, en plein milieu de la nuit. Il ne semblait pas en détresse et évidemment, nous n'avons pas arrêté. Je m'en souviens comme si c'était hier, alors que ça fait 15 ans déjà. Bon, le bout intéressant maintenant. Il y a environ 6 mois, mon père m'a texté pour me demander si je me souvenais de cet événement. Dès qu'il me l'a demandé, j'ai eu plein de frissons. Je lui ai dit que oui, et c'est alors qu'il m'a répondu « Va voir sur Google, le fantôme de la route 138. Je vous laisse aller voir par vous-même. » Non! Va voir le fantôme de la route 138. Je vous laisse aller voir par vous-même. Mais au fil des années, nous avons été nombreux à apercevoir cet homme qui est en fait un fantôme. Je vous jure, je ne reviendrai jamais. Il était tellement vrai, tout d'une vraie personne. Hey, j'ai des frissons jusqu'à dans les orteils, genre, c'est fort, le live. Ben, il n'y a pas de photos, là, c'est juste des vidéos. Mais c'est pire, Alan. Des vidéos. Hey, mon cœur bat vite. Une chance qu'on fait un autre podcast plus. Mais là, dedans. Attends, je vais attendre que le pub passe. Mon ami est là-bas, en plus, à cette île live. C'est Dizzy qui Mais je reviendra peux-tu pas. voir? Dans la nuit du 9 au 10 avril, vers les 2011, vers les 3h AM, un phénomène paranormal s'est produit sur la 138 de la Côte-Haute à la hauteur des Colombiers entre le kilomètre 101 et 102. C'est un travailleur de cette île, mais résident du lac Saint-Jean, qui a pris les photos qui vont suivre. Cette personne fait cette route chaque semaine. Observez attentivement, seulement 3 photos contiennent le phénomène. Je vous relève à la fin. Si vous êtes seul, bonne chance. Non. Mais on voit rien. Ah, il est pas là? Non. On voit juste un point blanc. Mais il est là.
Non, on voit juste un point blanc. J'ai peur. Pourquoi qu'on le voit pas, puis des fois on va le voir peut-être? Est-ce qu'on voit? Non. Il dit seulement 3 photos. Pourquoi ils montrent les autres pour montrer la route? Je sais pas. Ok. Vous irez voir, ça s'appelle Fantôme sur la route 131 au Québec. Et il y a gros de visionnement. Presque 500 000. T'as pas vu toi non plus à date? Non, j'ai juste vu un point blanc. Voici maintenant les 3 photos concernées avec augmentation de luminosité. Ah, ok. Vous irez voir si vous êtes game. Mais voyons, il n'y a rien. Oh non, il est là, check. Arrête! Pourquoi t'as baisé? Check, il est là. Ça, c'est sans luminosité. Ça, c'est avec la luminosité. Check, il est là. Ah, qu'on le voit. Hey, je vais pleurer. On le voit genre transparent, c'est vraiment drôle. C'est comme un ombrage. Ah. Ouais, là. On le voit full. Tournez donc vers la caméra, peut-être. Oh my god. Ça finissait de même? Ouais. Ah non, mais c'était moi. Ouais. C'est ouais. bon. Oh, la vidéo, je fini? pensais que tu parlais. Ah oui, c'est ça. C'est fini. Je l'ai tout lu pendant que tu pesais pis tout dessus. Ouh, ok. Oh my god, ça, c'est vraiment deep. Quoi? Trigger warning, suicide. Ah Ma non. pire expérience paranormale, j'aimerais que ça demeure confidentiel, s'il vous plaît. À mon primaire, dans un petit village au bout de la Gaspésie, il y avait cette rumeur depuis si longtemps, une jeune fille de 14 ans s'était pendue dans le sous-sol de l'école primaire après qu'une gang d'amis avait loué une salle dans l'école pour faire un party. Son copain l'avait laissée et dévastée, elle aurait été se pendre dans le sous-sol. Étant au primaire, croyant aucunement à ça, mon fun était, durant les récrés, d'aller faire une petite gang, leur faire des peurs sur cette fameuse jeune fille, jusqu'au jour où je me fais dire d'arrêter et que cette histoire était vraie. L'école était hantée selon tout le monde qui y passait. Dans la salle de bain, les portes claquaient seules, des casiers ouvraient et fermaient seuls, on sentait une présence constante. Je m'aurais uriné dessus plutôt qu'aller à la salle de bain. Comme Hermione Granger, là. Pas Hermione Granger, mais la fille des toilettes dans Harry Potter. J'ai le souvenir d'être jeune et de vraiment voir l'esprit d'une jeune de 14 ans environ. Je suis terrorisée. Et un jour, quelqu'un m'a montré une photo de la jeune fille qui s'était suicidée. C'est elle que je voyais. J'ai capoté, je suis traumatisée pour la vie. Je crois maintenant 100% à ça. Cette école et tout le monde en a peur par ici. Ça fait peur. J'aimerais juste dire qu'un de mes chocolats préférés, c'est les biscuits crème, là, de même. Comme Oreo, on dirait, mais pas Oreo. C'est trop bon. C'est vrai que c'est bon. OK. Il y a environ 12 ans, je viens qu'on signe en main. Quoi? Je mêle dans mes mots, je suis comme, OK. Imagine que des fois, je dis des phrases de même, puis que ça veut dire vraiment quelque chose dans Je une pense des tout le temps à langues. ça. Imagine. Aïe. Ce serait drôle. Ça veut dire de quoi? C'est genre un meaning à quelque part, le genre dans le sens que je dis Ça quoi, se mais peut. que... Ça se Arrête. peut vraiment. Ta-na-na-na. Les autres Oh my cultures God. sont avec toi. Tout le monde. Je parle toutes les langues. OK. Il y a environ 12 ans, j'ai commencé le métier d'infirmière. Mon premier département a été la pédiatrie, un poste de nuit. Quand j'ai commencé, nous avions une jeune fille d'une dizaine d'années en soins palliatifs. Soins de fin de vie. Oh. Non. Il faut savoir que cette jeune fille était handicapée, ne bougeait pas les bras ni les jambes et était semi-consciente avec un retard mental très important. Donc, Non. elle ne bougeait pas et à tous les 2 heures de la nuit, nous allions changer sa position pour son confort et éviter les plaies de sommeil. Les plaies de lit, en tout cas. Mhm. Ce n'était pas un gros département, nous étions que 2 infirmières la nuit. Pour l'histoire, appelons cette petite fille Julie. Lorsque nous allions dans la chambre de Julie, elle avait toujours une petite lampe à batterie sans fil qu'on laissait près d'elle dans son lit car elle avait peur du noir. Souvent, on se rendait compte que cette fameuse petite lampe se promenait dans le lit.
Une fois, au pied du lit. 2 heures plus tard, près du visage de Julie. Une autre fois, rendue sur la table de chevet. Rappelez-vous que Julie était handicapée et ne bougeait pas des bras ni des jambes. Personne d'autre que ma collègue et moi étions sur le département également, et on allait toujours dans cette chambre à 2 pour faire ses soins. Une fois aussi, pendant que nous étions en train de faire les soins de Julie, une lanterne en papier attachée au plafond s'est mise à tourner en cercle comme si quelqu'un la faisait tourner super rapidement au-dessus de nos têtes. Ce n'était pas la climatisation. Ma collègue m'avait aussi parlé d'un gros ballon de plage qui se trouvait dans la salle de jeu des enfants, qui se promenait la nuit. Parfois, elle le retrouvait dans une chambre, parfois dans le corridor. Il se passait énormément de choses sur ce département. Des télévisions qui s'allumaient seules, des bruits d'origine inconnue. Je n'ai travaillé qu'une année à cet endroit, mais je sais que celles qui travaillent à l'hôpital de nuit depuis plusieurs années ont beaucoup d'histoires du genre à raconter. Voilà ma petite histoire de département hanté. Et ça veut dire que, tu sais, veux pas, c'est quand même une place de comme, des soins palliatifs. Fait qu'il y a des enfants ou des gens qui décèdent. Ouais, puis le département, mais l'hôpital est grand, là. Aussi, ouais, c'est ça, exactement. Non, ben non. Et on en a tellement, Alan. Wow! Les gens vivaient plein d'affaires. Oh my God! OK, vas-y. Oh my God, ça c'est... Genre, j'en ai une quick. Quand j'étais jeune, je jouais dans ma chambre et à un certain moment donné, j'ai vu le fantôme de mon grand-père monter au ciel. J'ai descendu voir ma mère pour lui dire qu'il était mort et elle a commencé à me dire « Ben non, Andrea, il est un peu malade, mais rien de grave. » Et paf, le téléphone sonne, c'est ma tante. C'est la tante à ma mère qui lui annonce que mon grand-père vient de mourir. Oh, il a passé le message. Ah mon Dieu, ça c'est... Je vais-tu? C'est une autre? Ouais. Ben vas-y, ça a été courte. Quand j'avais 7-8 ans, je sentais toujours une présence dans le sous-sol chez mes parents. Des fois, l'énergie était tellement lourde que je quittais en courant. Un matin, j'ai ouvert les yeux. By the way, j'irai plus jamais dans le sous-sol à Josette, là. Bye. J'allais déjà pas, Alan, mais c'est correct. Un matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme devant moi et on voyait très bien que c'était une femme. Je l'ai jamais revue. Par contre, quelques années plus tard, on entendait une femme pleurer et on entendait les portes vibrer. Un jour, ma mère et mon frère sont allés voir une voyante et elle nous a dit qu'il y avait quelqu'un avec eux. Elle a dit que c'est une femme qui est perdue. On a compris que c'était elle qui était chez nous. Elle nous disait que cette femme cherchait ses enfants qui se sont noyés dans le fleuve. Ma mère habite à 5 minutes de marche du fleuve. C'est pour ça qu'on l'entend pleurer et qu'elle nous suivait toujours vu que j'étais un enfant. C'est tellement difficile de comprendre ce monde-là. Le paranormal, l'autre côté. Ah ouais. C'est difficile de comprendre. Ben, of course que c'est difficile de comprendre, mais je veux dire, j'aimerais ça, parler à quelqu'un qui voit l'autre côté, mais qui est ici avec nous, genre. Comment ça s'appelle? Une médium? Oui. Oh mon Dieu, ça fait peur. Vas-y. Une de mes amies avait invité une petite gang chez elle la soirée de l'Halloween pour faire une soirée film d'horreur. On était en secondaire 2. Je dois préciser que sa maison est dans une forêt et que nous étions seuls. Sérieux, la gang? Ouais, ils font exprès, le monde, là. Nous avons écouté le film Interférence. C'est quoi? Non. En gros, c'est un Je gars me qui tiens cherche loin sa des femme. films d'horreur. Oh mon Dieu, ça fait peur. En gros, c'est un gars qui cherche sa femme qui a disparu et il reçoit des appels à chaque nuit à 2h30 du matin et que personne ne parle, mais qu'il entend des sons chuchotements. Des sons chuchotements. Oui. Ben, je te jure que le téléphone a sonné à 2h30 du matin pendant qu'on écoutait le film. Personne ne voulait bouger. Finalement, mon ami a répondu et guess what? Personne n'a parlé. Ça faisait juste gricher. Non. J'ai fait 2-3 gouttes de pipi pour être bien honnête. Ben, je comprends. Chris, moi, j'aurais pas juste fait 2-3 gouttes, là. Ben non, moi non plus. Sûrement qu'on chiait dessus. Je pourrais pas vivre de quoi de même. Non, non, non. Le prochain, c'est exorcisme. Non, 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 non. Vas-y, Lily. C'est ma peur. Tu veux qu'on le sache tout de suite? Oui. Hostie, j'ai peur. Ah. Non. Non, non, non. Attends. OK. J'aille ça. Ça me Ouais, fait peur. je Pourquoi sais. tu cries en arrière? Je sais pas. Ah, c'est la musique? Non, c'est des personnes. OK. J'ai peur, Alan. OK.
Je dors chez vous à soir, OK? J'ai vécu l'exorcisme d'une maison. La mère d'une ancienne amie avait une résidence de personnes âgées privée. À la suite du décès de son mari, elle a décidé de fermer sa résidence et de rénover la maison au complet pour y faire sa demeure à son goût. Pendant les rénaux, trop de choses étranges s'est passées. Le frère à mon ami n'était tout simplement plus capable de dormir la nuit. Trop de choses se passaient. Il a dû lâcher l'école parce qu'il dormait le jour et vivait la nuit puisqu'il était incapable de dormir la nuit. Un soir, nous étions en train de souper et nous avons entendu la sonnette d'une porte que personne n'utilisait. Nous sommes allés voir et il y avait juste pas de sonnette. Ah! C'était genre impossible. La mère de mon ami, à la suite de plusieurs phénomènes, a décidé de faire appel à des spécialistes. Lorsqu'ils sont arrivés, avant même de commencer l'exorcisme, ils ont demandé si chaque personne présente vivait dans la maison. Puisque moi, j'étais seulement là pour quelques jours, j'ai dû tout sortir mes bagages à l'extérieur pour que les esprits entrent... pour ne pas que les esprits entrent dans mes choses comme échappatoire. Pendant l'exorcisme. Ouais. Bref, pendant la genre de cérémonie, on entendait les portes d'armoire de toute la maison ouvrir et fermer en même temps, ainsi que des genres de cris vraiment indescriptibles, excusez. Mais ça, là, les affaires de même, là, de genre purifier les maisons, puis tout, là, je pourrais pas être... Non. Mais ça, ils disent que quand tu veux pas vivre ça, mais tu sais, je sais que c'est facile à dire, là, mais genre, ça peut t'arriver sans que tu le choisisses, là, mais j'avais déjà entendu ça, qu'il faut que tu manifestes, que tu le dises à voix haute, genre, tu cries. Je veux pas que vous soyez là, partez, je veux pas de vous. Est-ce que faut que tu le dises? Imagine-moi à soir dans la maison. Je veux pas que vous soyez là! Mais oh, quoi? Il y a genre... Mais oh, il va être dans son bumbo, genre assis à manger ses fraises. Qu'est-ce qu'elle dit, maman, toi avec ta sauge? C'est sûr, je fais aller ma sauge quand j'arrive. By the way. Sûr. Il y en a plein. Oh my god, ça me brûle des affaires de même. J'ai les yeux pleins d'eau depuis tout à l'heure. Moi, je me sens mal. On a ri l'affaire du chien. C'était fucking pas drôle, là. C'était quoi notre problème? Non, mais tu sais, des fois, tu ris dans des émotions pas drôles, mais comme non. dans la vie. Mais c'est non, le même. mais Si les humains, on est fait de même. Non, mais c'était juste parce que on savait pas que c'était important dans l'histoire, mais c'était drôle. Ouais, mon Parce chien qu'en plus, qui pète t'as fait une pause. Mon chien Golden Retriever de 70 livres. Pis c'était comme... Mais là, c'est parce que j'essaie de... Mais pourquoi tu me repars là-dessus? Je me sens mal. J'ai peur qu'on se fasse chicaner. T'allais dire slut shaming. Non, chicaner. Lancer des roches. Ouais. Hey, désolée d'avoir un fou rire, là. Voyons. Je m'excuse d'être là. Ouais, ça, c'est moi. Est-ce que moi, je m'excuse de vivre, genre... Notre histoire paranormale. La chambre de notre coco est à l'étage et je ne sais pas... Ah, ta face. Tu bougeais plus. Qu'est-ce qu'elle a? C'était comme vide. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur d'aller à l'étage. PS, on va déménager bientôt dans la chambre de maître en haut. OK, elle habite encore là? La chambre de notre coco est à l'étage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu peur d'aller à l'étage la nuit. Ben moi, j'ai peur la nuit, marcher dans la maison. Mais marche ici. Une nuit, Coco se met à pleurer, donc je monte et je vais lui mettre sa suce en lui disant « Tch. Bye! » Habituellement, il arrête de pleurer, mais pas cette fois. Je redescends, je vais préparer une bouteille de lait, je remonte, je lui donne sa bouteille, puis il se rendort automatiquement. Donc, je reprends le corridor pour redescendre et j'entends « Tch. » Une voix d'homme. Je me retourne, pensant que c'était mon chum qui était là, mais non, j'étais seule. Je suis retournée dans la chambre de Coco et il dormait toujours. Bref, depuis ce jour, j'ai la chienne d'aller à l'étage la nuit. Hello les girls! Pour ma part, quand j'étais encore chez mes parents, il y a environ 4-5 ans, je pratiquais à jouer mes pièces de saxophone et je me sentais observée. Je n'en ai pas fait un cas. Quand du coin de l'œil, je vois une petite silhouette blanche d'une petite fille aux longs cheveux qui me regarde dans le coin de ma chambre. Je fais le saut et je me suis levée par panique, mais j'ai regardé encore à l'endroit où elle était, où je l'ai vue, elle n'était plus là. Quelques semaines plus tard, j'ai revu cette petite fille qui courait dans le couloir au 2e étage. J'ai su bien après qu'il y a genre 30 ans, une petite fille était décédée dans un véhicule en flammes devant chez moi. Depuis, je ne l'ai plus revue, mais je ressens toujours une présence chez mes parents. Ça fait tellement peur. Moi, là, ça me fait penser, la petite fille, ça me fait penser à Éloi l'autre fois dans le bois chez vous qui disait, genre, ma petite sœur, nanana. Merci, Harry. Merci vraiment beaucoup. Sérieux de parler des esprits qu'il y a dans mon bois. Non, ils sont pas dans ton bois. Éloi, il dit même quand on est en auto. Elle vous suit.
Non, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais quand j'avais été voir une voyante, elle m'avait dit, il y a une petite fille en haut de toi. Ben, c'est juste parce que tu vas avoir une petite fille. Non, mais c'est comme, elle était pas capable de dire si j'allais l'avoir ou si ça allait être genre une adoption. On dirait qu'elle était pas capable de me dire, est-ce que tu vas l'accoucher, ce bébé-là, ou la petite fille, ou comme si je vais trouver une petite fille dans la vie. Cette petite fille-là, elle me cherche, elle veut être accrochée à moi. Genre, la voyante m'avait dit qu'elle tournait autour, tu sais, là. Arrête, Éloi, c'est peut-être arrête que je pas vais de dire. mourir puis tu vas avoir ma petite fille. J'ai peur. Ah, non. Là. Arrête de dire, tu vas pas mourir, Alan, c'est impossible, t'es bien trop agissable. Ma mère m'a toujours dit ça, là, mon agissable, elle m'a tout le temps dit ça. Ouais, c'est wack, hein, l'affaire de la petite fille, là, Éloi, qui dit tout le temps ça, mais on dirait que je comprends pas. Ma petite sœur, j'ai hâte de voir ma petite sœur. Je suis comme, Mais des fois, elle elle sent ça out of nowhere, là. Tu Tu sais, mettons qu'on y en parle, il en parle comme si c'était normal. Mais des fois, il est comme, maman, ma petite sœur. Ouais, non, je sais, je comprends pas. Bye, Éloi. En auto, l'autre fois, il disait ça. Mhm. Ah, ma petite sœur va venir dans l'auto, elle va être assise juste là. Je suis comme, OK, d'accord. Ouais. Eh boy. Ma grand-maman, de qui j'étais très proche, est décédée à 51 ans, le jour de ma fête de 10 ans. C'était en fait un beau cadeau, car elle a choisi d'arrêter de souffrir à ma fête. Oh, c'est beau de voir ça de même. Elle souffrait plus, genre. C'est beau, quand même. Ouais, c'est vraiment mature. Ouais, C'est vraiment pas égoïste parce que moi, j'aurais de la peine. ouais. Moi, je serais fâchée. Partir à ma fête, hein? Mais non, je serais fâchée. Nice. Un été, alors que j'avais 12-13 ans, mon ami m'amène passer quelques semaines chez sa grand-mère. Cette dernière habitait une maison centenaire en Ontario. On dirait que ça fait peur, Ontario. L'Outaouais. Ouais, Je sais pas je pourquoi. comprends vraiment. Peut-être que je connais pas assez la place. Mais... Un jour, mon ami et moi jouons aux cartes sur la table de cuisine. À un moment donné, je ressens quelque chose de spécial, comme si quelqu'un me regardait. Je tourne ma tête vers l'entrée et elle était là à me regarder paisiblement, ma grand-maman d'amour. Elle portait sa robe de nuit bleu pâle. Pourquoi elle est en robe de nuit, Esti? Ça me Ben, fait peur tu ces pourrais affaires-là, moi, déjà. quand c'est quelqu'un... Elle portait sa robe de nuit bleu pâle avec, vous savez, ce genre de bavette à même la robe de nuit. Elle a échappé mes cartes et apparemment que je suis devenue blême. Mais je me rappellerai toujours de ce moment inoubliable. Depuis, je parle très souvent à ma grand-maman. Je sais qu'elle est là. Annie, 40 ans, PS, je vous adore. Oh! One Love Annie. Ça me fait peur, sauf. Ça va, Harry? Ouais. Après ça va être pour l'autre podcast, les témoignages. Mais je pense qu'on a fait le tour, là. On a fait assez. Calvaire, la gang! Je suis genre drainée émotionnellement. Je peux pas Moi croire. tout. Moi tout. À soir, je sais pas comment ça va se passer. Ça devrait bien aller. Quand même. Une chance qu'il fait beau dehors. Au moins, on n'a pas entendu des affaires de genre quelqu'un est rentré dans mon corps. Moi, ça me fait peur. Tu sais, les gens qui disent que genre il y a un âme autour puis il veut s'emparer de ton T'as corps. pas besoin d'en parler, là. Non, mais on n'a pas entendu au moins C'est ça. ça, c'est ça. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. Fait que merci beaucoup pour le spécial Halloween. Arrête ta face! Fait que joyeuse Halloween, mangez beaucoup de bonbons, des chocolats puis N'oubliez pas de surveiller vos bonbons pour pas qu'il y ait des piqûres dedans. Ouais, Bye. puis des affaires pas fines. OK, on vous aime. Bye. Bye.